Salut, salut! Comment ça va? J'espère que ça va bien. Moi, ça va vraiment bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode et je suis bien contente d'être avec vous. J'ai reçu tellement d'amour à mon premier épisode que j'en reviens pas encore, en fin de compte. Je pensais pas attirer autant d'auditoires. Je suis rendue presque à 400 abonnés. Plein de messages auxquels j'ai tout répondu là, rapidement. J'ai aimé ça parler avec vous autres. C'était vraiment le fun d'interagir. C'est ça que je voulais, en fin de compte. C'est vraiment ça. Mon but de faire un podcast, c'était ça. D'interagir avec les autres, d'être capable de parler avec des gens de tricot, des choses que j'aime, ma passion. Parce que en étant éducatrice à la maison, ben c'est sûr que des fois, je suis toute seule, puis je me parle toute seule. Fait que je trouvais que c'était intéressant de parler avec d'autres gens, puis vous m'avez vraiment accueilli dans la communauté du podcast les bras ouverts, et je vous en remercie vraiment beaucoup encore. Podcast numéro 2, on est jeudi le 28 juillet. Dernière journée de travail aujourd'hui. J'ai terminé de travailler et j'ai décidé de vous filmer un podcast avant de quitter pour les vacances parce que je trouvais ça important. Je trouvais que ça faisait quand même un petit bout que je n'étais pas venue vous voir. Je trouvais ça intéressant de venir vous parler. J'ai pas un gros podcast, j'ai pas des gros projets terminés, des gros projets en cours, mais quand même, j'avais un petit moment pour venir vous parler, puis ça me tentait parce que peut-être qu'après les vacances, ça va être un retour plus difficile, puis j'aurai encore moins de temps. Fait que j'ai décidé de venir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui m'a tenu en haleine? Ah non, premièrement, je vais me présenter pour ceux-là qui c'est leur première fois. Je m'appelle Julie, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alma plus précisément au Lac-Saint-Jean. Et si vous voulez avoir la description de mon profil, ben il faut que vous alliez écouter l'épisode numéro 1. Fait que ça va être ça comme ça. Je suis éducatrice à la maison. Et puis, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, soit sur Facebook ou sur Instagram avec le même nom. Je placote, tu tricotes, Instagram, Facebook. Et aussi Création Rosemary, qui est la partie création de mes sacs et de mes serviettes à vaisselle, parce que c'est ce que je fais si vous m'avez vu dans le premier épisode. Alors, Création Rosemary, R-O-S-E-M-A-R-Y, vous allez retrouver tout ça dans la fiche descriptive du vidéo. Alors, puis je vous conseille de vous abonner sur les deux parce que quand je sors des choses sur Création Rosemary, souvent je vais les mettre sur Facebook en premier. Fait que si vous voulez être vraiment à l'affût des premières sorties, ben je pense que c'est sur Facebook que ça fonctionne. Puis je pense que la messagerie est plus facile aussi avec Facebook. Quand vous voulez m'écrire par rapport à un podcast, parce que j'ai des gens qui m'ont écrit sous le podcast pour avoir des serviettes à vaisselle, sauf que sous le podcast, on ne peut pas nécessairement rejoindre la personne, c'est plus difficile. Fait que je vous demanderai à ce moment-là de m'écrire en privé, soit sur Instagram ou en privé sur Facebook. Fait que comme ça, ben, vous allez pouvoir là, me rejoindre de cette façon-là. Je n'ai pas de Ravelry, je ne l'ai pas mentionné à la dernière fois, je n'ai pas de Ravelry parce que je suis vraiment nulle dans la technologie là, de poster des affaires. Mais peut-être qu'un jour, je me mettrai à la page et je me ferai un Ravelry, mais pour le moment, j'ai aucun Ravelry. Mes projets ne sont pas répertoriés dans rien, sauf dans ma petite Bible, ici. Et sinon, ben, vous pouvez voir mes projets défiler là, dans mes photos. C'est là que vous pouvez voir mes projets avec le fil qui ça a été tricoté ou ça a été acheté. Qu'est-ce qui m'a tenu en haleine depuis juin, juillet? Ben, c'est ma compagnie Création Rosemary où je fais la confection de sacs à tricot, de petites pochettes, de petits baluchons et je fais aussi des serviettes à vaisselle. Alors, c'est ce qui m'a tenu en haleine, là, juin, juillet. Je viens de sortir la collection coton qui est déjà presque tout vendu en l'espace de 24 heures. Il me reste seulement 2 sacs grandeur moyen. Alors, si vous voulez avoir l'occasion d'avoir la collection coton, c'est ce qui reste. Il n'y aura pas d'autres productions non plus. C'est la seule production qu'il y a eu. Quand je sors des collections, la collection est unique et il n'y a pas d'autres. C'est vraiment une quantité limitée. Fait qu'il faut faire vite.
Fait que je vais vous présenter les 3 articles qui se trouvent dans ma collection Création Rosemary. Et puis, comme ça, bien, vous allez pouvoir plus, là, peut-être être au courant là, du produit. Alors, premièrement, on a les trousses Cristalise. Alors, les trousses Cristalise, c'est une petite trousse avec le devant transparent pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez 2 grandeurs. Ceci, c'est la grandeur moyenne. Et vous avez la grande également, qui est à peu près 1 pouce plus grande tout le tour. Elle a un zipper et vous pouvez mettre vos choses à l'intérieur. Celles-là sont en Suède. Ça, c'est la collection coton. Fait que ça, c'est la pochette cristallise. Vous avez ensuite le baluchon. Alors, le baluchon, quand il est fermé, il y a de l'air de ça ici. Un petit baluchon. Ça, c'est pas la même collection, là. C'est le mien. Et puis, à l'intérieur, vous pouvez le dézipper et il va venir... le fond devient carré. Fait que comme ça, vous pouvez mettre les choses à l'intérieur, que ce soit le tissage, que ce soit la broderie, le tricot, des crayons pour l'école, un professeur, ça se donne vraiment bien en n'importe. C'est vraiment pour n'importe quoi, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que ça, c'est le baluchon qui a aussi juste une grande. Celui-là, il a juste une grandeur. Et vous avez ensuite de ça le sac à tricot qui vient en 3 grandeurs. Alors ça, c'est le moyen. Vous avez le grand et vous avez le très grand. Alors, je vous dirais que le très grand consiste à une grandeur chandail, tandis que celui-là ici, le moyen, là, peut placer facilement une paire de bas ou un petit projet. Là, mettons un col, une tuque, des mitaines. Aucun problème là-dessus. À l'intérieur, là, on peut mettre 2 cakes dans le fond, là, en deux cakes en cake. Hein? 2 cakes en cake dans le fond. Fait que ça peut vous dire à peu près là, la grosseur des choses. Donc, mes sacs sont tous faits doublés au complet. Ils ont tout un fond rigide. Ceux-là sont faits avec du liège, mais habituellement, ils ont tout un fond rigide avec un coton. Celui-là, il est en coton soie. Ensuite de ça, mes sacs se tiennent vraiment bien parce qu'ils sont entoilés au complet. Et à l'intérieur, vous avez toujours une pochette avec un bouton pression pour mettre les choses pour pas que ça tombe. Hein, bien important. Et vous avez 2 cordelettes pour venir serrer. Là, celui-là, il est neuf, hein, fait que c'est sûr que le liège est plus raide. Pour venir serrer vos articles à l'intérieur avec mes petites étiquettes Création Rosemary. Fait que ça, c'est pour les sacs. Fait que ça, c'est pour Création Rosemary. Fait que c'est ça qui m'a vraiment, vraiment tenu en haleine, là, les 2 derniers mois. Mes serviettes à vaisselle, je vous les ai présentées dans le dernier podcast. Et là, j'en ai pas ressorti du métier pour le moment. Fait que pour le moment, les serviettes à vaisselle, ça va être peut-être au prochain épisode à l'automne. Fait que ça, c'est pour ça. Maintenant, on va passer... oui, on va passer au projet terminé. Projet terminé, comme je vous disais tantôt, j'en ai pas beaucoup parce que la couture a occupé plus de mon temps. Et je tricote, mettons, pas beaucoup. J'ai comme un horaire... ce temps-ci, j'essaie de tisser plus, tricoter moins parce que j'ai une exposition au mois de novembre. Donc, le tissage est beaucoup plus présent présentement dans ma vie. Fait que j'ai comme un horaire que le matin, quand je me lève, puis là, je tisse. Tu sais, je déjeune, je tisse jusqu'à temps que j'ai un ami de la garderie qui arrive parce que mon local est au sous-sol à la même place que ma garderie. Ensuite de ça, au dodo, je tricote parce qu'il faut que je reste dans la salle du dodo. Fait que je tricote. Au départ des amis, je tisse jusqu'au souper, puis je redescends après souper jusqu'à 9h. Puis après ça, je tricote de 9h à 10h à peu près. Fait que c'est à peu près mon horaire de passion ces temps-ci. Je tisse à peu près 3 serviettes à vaisselle par jour. C'est pas mal mon objectif parce qu'à un moment donné, ça devient dur pour les épaules puis dans le cou. Là. Les filles qui tissent, Isabelle, Mélissa, vous pourrez me dire qu'après 3, d'après moi, c'est pas mal le top qu'on peut faire. Fait que dans les projets terminés, je vous présente mon cardigan Félix. Tricoté en Peace Fleecy couleur Morning Love, de haut en bas, avec un joli détail de dentelle au raglan. J'ai également posé des boutons de cuir et fait des boutonnières avec un très grand poignet en côte 1-1, en côte torse
1-1. Je trouve que le résultat est vraiment magnifique. Il m'a resté 3 balles, comme j'avais dit, mais c'est pas grave, je pourrais en faire là, je pourrais faire une tuque ou des mitaines pour cet hiver. Je pense qu'une belle mitaine, ça serait vraiment beau là-dedans cet hiver, franchement. La seule modification que j'ai faite, c'est le col, parce que eux autres, ils faisaient monter le col en même temps, mais comme le patron était en anglais et que je suis zéro bilingue, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas compris le principe de monter le col en même temps. Donc, j'ai fait la modification, j'ai monté le col, eux autres, en fin de compte, ils montaient comme le col, pas en même temps, mais après, excusez-moi, après. Mais moi, je l'ai monté en premier. Mais comme vous avez pu voir, là, on ne voit pas la différence. Et ensuite de ça, j'ai eu un petit peu de misère à faire les boutonnières parce que déjà que j'ai de la misère à les faire en français, en anglais encore plus. Fait que je suis allée vraiment comme je le sentais, j'ai fait les boutonnières comme je le sentais, j'ai fait des trous, puis c'est à peu près. Je l'ai mis 2-3 fois. Il y a le poignet qui me fatigue un petit peu. J'ai fait le poignet un petit peu serré. Fait que là, il n'est pas bloqué encore. Je vais peut-être bloquer le poignet agressivement et voir s'il va s'étirer. Sinon, je vais le détricoter puis je vais le refaire. J'aime mieux ça que... Mais j'aime ça, tu sais, habituellement, j'aime ça, là, avoir le poignet serré d'un chandail. Mais là, je pense que je vais exagérer un petit peu. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, j'avais le bas de mon cal qui n'était pas terminé. Ils sont terminés tous les deux. Alors, c'est un patron de Marie-Christine qui est tricoté en top-down avec une jolie dentelle dans le haut, avec des côtes brisées dans la rayure. J'ai fait un talon en rang raccourci et le pied est en jersey. J'ai également fini avec un bout de pied normal. C'est ça, mes deux encours, pas mes 2 encours, mais mes 2 projets terminés. C'est la seule chose que j'ai pour le moment. On va maintenant passer aux projets en cours. Dans mes projets en cours, je me suis inscrite au test-knit de Marie-Christine qui demandait un test-knit pour le bas poésie. Alors, le bas poésie est fait avec une jolie dentelle sur le devant du pied. C'est vraiment des jeux de mailles endroit-envers, des jetés des deux ensemble qui font la belle dentelle ici. Il n'y a aucune maille torse. Pas de maille torse, excusez-moi, des torsades. Je pensais qu'il allait y avoir des torsades, mais non, quand on a regardé plus proche, il n'y avait pas de torsade. Fait que j'étais bien contente. Il y a aussi un joli détail sur les diminutions du talon qui fait vraiment nous tenir en haleine là, tout le long qu'on tricote ce talon-là. C'est vraiment le fun. Parce que des fois, la diminution, ça devient long. Hein? Fait que c'est pour ça que je fais des talons en rang raccourci aussi. Parce que je trouve que c'est moins long faire les diminutions. Mais sur celui-là, je l'ai fait parce que le travail était trop beau. Donc, j'ai un bas de fin et l'autre, je suis rendue justement à faire les diminutions. Alors, ce patron-là a été tricoté en Emilia et Philomène dans de la fingering 80% mérino, 20% nylon. Et c'est la couleur framboise pour ce bas-là. Ensuite de ça, j'ai aussi ma camisole baigneuse. Désolée, elle est un petit peu plus... Oh, excusez-moi du bruit. Alors, la camisole baigneuse, que de péripéties, cette camisole. Hein? C'est pas le patron, c'est la tricoteuse. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est pas le patron, c'est Julie. C'est 30 cm en arrière du patron. Alors, la camisole baigneuse, j'ai ça de fait ici. Le corps, ça fait 3 fois que je le recommence. La première fois, je l'ai tricoté, le dessous de bras était trop long, était trop grand. Fait que là, je m'étais dit, ah ben, tu sais, je vais me mettre un tube, là, tu sais, les tubes pour mettre par-dessus les brassières. Fait que comme ça, on ne verra pas ma brassière en dessous du bras. Puis là, je me suis dit, ah, tu sais, Julie, c'est fait en lin, ça va étirer. Tu vas peut-être bien le regretter. Tu vas te ramasser peut-être avec ça, avec quasiment aux hanches. Fait que là, j'ai dit, OK, mais je vais le redéfaire. Fait que je l'ai défaite. Je l'ai recommencé. Ben, tu sais, j'ai rapetissé, là, en fin de compte, les augmentations du tour de bras. Je les ai diminuées.
j'ai recommencé. Puis quand j'ai recommencé, après avoir fait 6-7 pouces de corps, puis j'ai voulu l'essayer, je me suis aperçue que j'avais tordu les bretelles. Fait que là, j'essayais par tous les moyens de virer mon tricot parce que je me disais, ben voyons donc, il me semble que j'ai fait attention en plus, tu sais, pour pas les tordre. Ben non, j'avais tordu les bretelles. Fait que j'ai redéfait encore le tricot, puis j'ai recommencé. Fait que là, c'est pour ça que j'ai à peu près 2 pouces de fait, là. J'ai une maille qui est lâchée ici. Fait que j'ai 2 pouces là, de fait sur le corps. Fait que c'est sûr que ça va embarquer dans mes valises de vacances. Mais sinon, le patron est bien fait, là. Il n'y a aucun problème là-dessus. On commence par monter une bretelle. Ensuite de ça, on tricote, on met en attente. On commence l'autre bretelle. On vient rejoindre ensemble. Puis ensuite de ça, on remonte le dos et on fait la même chose. Et ensuite, on tricote de chaque panneau et on réunit ensemble. Fait que c'est un beau petit patron de thé. Un beau petit patron aussi pour quand même... Débutante, oui. Je pourrais dire, mon amie Edith est débutante, puis elle l'a fait avec un petit peu d'aide, mais ça l'a bien été. La laine est vraiment agréable à tricoter. Franchement, là, je l'aime vraiment. C'est la laine... c'est la laine Mélino de Pure Laine, de Carpe Diem. Et puis, c'est 83 Mérino, 18 lin. Fait que c'est vraiment beau. Puis, à l'intérieur, là, attendez un petit peu, je vais vous montrer. On voit, il y a comme des petits points blancs. Je ne sais pas si vous les voyez. La lumière est pas... Ici, là, il y a comme des petits points blancs à des places. Bien, ça, probablement que c'est la fibre là, qui absorbe pas peut-être la teinture au complet. Je ne sais pas, là. Je ne suis pas teinturière. Mais ça fait vraiment un beau petit aspect. Puis la laine est douce et pique pas du tout. Vraiment agréable à tricoter. J'ai rien à dire sur la laine ni sur le patron. Comme je vous dis, là, c'est vraiment... Julie derrière le patron qui ne fonctionne pas. Des fois, j'ai de la misère à assimiler certaines notions, comme on dit. J'ai acheté seulement 2 écheveaux pour cette camisole-là. Je suis à ma deuxième, un petit peu plus que 2 écheveaux, là, parce que je n'ai de fait dessus. Un petit peu plus, fait qu'il me reste juste ça pour faire tout le corps. Et puis, refaire là, des côtes autour du col et autour de la manchure. J'espère en avoir assez. À suivre. Fait que ça, c'est pour la baigneuse. Ensuite de ça, dans les projets en cours, j'ai aussi mon cache-épaule qui est dans la roulotte, que je tricote seulement au camping. Il me reste à peu près... je dirais à peu près 3-4 pouces à faire, ben, plus que, mettons 6 pouces à faire, là, puis après ça, je vais réunir les manches, puis ça va être terminé. Fait que ça, je devrais finir ça en vacances. Sûrement, il ne devrait pas avoir de problème. Fait que c'est ça pour les encours. Maintenant, pour la tricoteuse antique, je ne tricote presque pas l'été sur la tricoteuse antique parce qu'il faut que je m'en vienne dans mon local ici où ce qui fait un peu plus chaud. Et j'aime mieux à ce moment-là profiter de l'extérieur pour tricoter un projet qui se promène à l'extérieur. Fait que la tricoteuse antique, je vais vous revenir avec ça plus cet hiver. L'hiver, là, j'en fais un peu plus. Et puis, je pourrais vous faire des vidéos là, de comment ça fonctionne, comment on tricote avec ça, comment on peut faire des bas au complet. Je pourrais vous faire des petites vidéos. Fait que, puis ceux-là qui en ont, ben, n'hésitez pas à poser des questions. Ça va me faire plaisir de vous y répondre. Ensuite de ça, côté tissage, comme je vous disais, je suis encore sur mon métier multicolore. Je tisse vraiment plus. Prochain montage sera un montage complètement beige. Et puis, je me prépare pour mon exposition au mois de novembre. Fait que c'est ça. Si vous voulez avoir des serviettes à vaisselle, en acheter, il faut que vous venez me parler en privé parce que je ne mets pas tout le temps nécessairement toutes les photos là, de toutes les serviettes que je sors parce que des fois, ça devient long à prendre des photos. Là, une vingtaine, 20-25 serviettes, ça devient long à prendre. Fait que si vous voulez en avoir, juste à m'envoyer un petit message puis je vous enverrai une photo à ce moment-là. Parfait. Alors, j'avais aussi, ah oui, j'ai oublié de vous dire,
J'avais le châle brindille de... Excusez, hein, je saute du coq à l'âne. J'avais le châle brindille de Catherine Côté que j'ai décidé de défaire et de ne pas recommencer parce que j'avais des erreurs dans le I-cord sur le côté. Puis, là, je trouvais que tout refaire ça, ça avait comme pas de sens. Puis, j'aimais pas les côtés, ce que ça faisait. J'aimais vraiment pas ça. Fait que j'ai décidé de tout le défaire. Puis, je choisirai un autre châle avec les mêmes couleurs, mais pas ce châle-là. Puis, c'est pas le patron là, qui était mal fait ou quelque chose de genre. Non, non, non. Encore là, c'est moi là, qui a fait 2-3 erreurs dans le high cord au départ. Puis là, je m'étais dit, ah, c'est pas grave, je vais le laisser faire. Mais là, maintenant, laisser faire, je trouvais que ça me dérangeait, puis fait que c'est ça. Fait que, puis un high cord dans un changement de couleur, des fois aussi, c'est un peu plus difficile. Fait que ça, je trouvais que ça faisait pas un résultat que j'aimais. Je suis quand même assez perfectionniste dans mes affaires, fait que j'aime ça que les résultats soient comme il faut. Fait que c'est ça pour le tricot, les objets finis, les objets en cours. Ensuite de ça... pour la couture. Alors, pour la couture, comme je vous ai dit, Création Rosemary, la collection est sortie. Je vais ressortir des baluchons et des pochettes cristallises pour l'automne. Au retour de vacances, je vais en ressortir d'autres. Mais ça ne sera pas des collections exclusives. Là. Ça va être toutes les couleurs, des tissus qui ne vont pas nécessairement ensemble. Ça va être vraiment ça. Si vous voulez des confections, vous pouvez m'écrire. Je peux vous envoyer des tissus que j'ai, des coordonnées que j'ai. Vous pouvez me dire dans quelle couleur vous aimeriez. Puis, je peux, à ce moment-là, faire une confection pour vous. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça va me faire vraiment plaisir. Gênez-vous pas. Écrivez-moi sur Facebook ou sur Instagram. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite de ça, pour les achats. C'est là que je suis rendue. Déjà aux achats. On dirait que j'ai parlé vite. Mais non, comme je vous disais, j'avais un petit podcast, mais je voulais quand même venir vous parler. Alors, pour les achats, j'en ai beaucoup, mais c'est des achats qui s'étalent là, sur mai, juin, juillet, parce que comme ça fait un petit bout que je n'étais pas venue vous voir, puis que je ne vous avais pas tout présenté, des achats que j'avais faits en juin qui sont arrivés un peu plus tard, bien à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai peut-être plusieurs achats. Alors, je vais commencer par mes achats de Toronto. Ma fille est allée en voyage à Toronto au mois de juin et j'avais entendu Mélissa voyons, Mélissa qui avait parlé, qui était allée à Toronto dans une boutique. Fait que là, je lui ai écrit en privé et j'ai demandé, Mélissa, si tu aurais juste une boutique à aller, là, parce que là, je voulais pas envoyer ma fille dans 2-3 boutiques, tu sais. Elle m'aurait dit, t'exagères. Fait que, elle me dit, moi, là, la seule boutique que j'irais, un incontournable, c'est la boutique Knitting Loft, de Knitting Loft. Alors, une charmante boutique. Quand ma fille est arrivée là, elle m'a fait une vidéo. Je crois que c'est sur 2 étages. C'est très grand. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de variétés de laine. Vous pouvez aller voir le site internet aussi et commander. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait que là, j'ai regardé ça un petit peu. Puis là, j'ai dit à Rosalie, tu penses que tu pourrais y aller? Puis là, on a vérifié. Puis c'était comme à 10 minutes de son hôtel. Fait que là, elle avait comme pas le choix. 1 + 1 fait 2. J'ai dit, tu vas aller pour maman là-bas, c'est sûr. Puis ça ne dérangeait pas. Fait que, elle est allée pour moi. On a fait de belles découvertes. J'avais vérifié un peu sur le site internet ce que je voulais pour pas que ça prenne une éternité. Puis que, tu sais, même si t'es en vidéo, puis que, tu sais, je suis pas en présentiel. Fait que, tu sais, c'est pas la même chose. Hein? Fait que j'ai choisi 3 sortes de laine. J'ai pas vraiment de projet fixe là, pour ça, mais j'ai quand même une petite idée. Alors, je vous montre. J'ai acheté, là, c'est en anglais, hein, fait que peut-être que la prononciation sera pas bonne, vous êtes déjà avertis. Alors, j'ai acheté la Timed. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais Timed, je pense bien, qui est de couleur framboise.
Alors, la thème de son histoire, c'est que c'est une laine 100% norvégienne de grosseur DK. Ils disent que c'est une laine de fourrure norvégienne. Brillant, doux et aéré, c'est ça qu'ils disent. Que la laine, au départ, elle est bouclée, grise, et qu'elle a 2 tons. Que, tu sais, elle contient là, des fibres claires et des fibres foncées, puis qu'elle peut également être feutrée. Fait que je trouve ça intéressant. Des fois, pour ceux-là qui veulent faire du feutrage, ben ça peut être quelque chose aussi là, à voir. Là. Ça peut nous donner une autre occasion là, de laine. Alors, c'est 260 mètres pour 100 grammes. J'avais fait un chandail. Designer. Attendez un petit peu. Je l'ai écrit ici. Oui. Là, dans ma Bible, Julie. Alors, j'avais fait le cardigan Knitatude. Knitatude. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je vais vous insérer une photo. De Chantal Mia. C'est un cardigan qui a des jetés sur les épaules tout le tour. Il se fait vraiment bien. Il se tricote vraiment bien. Sauf que le patron est clair, tout ça. Sauf que je l'avais fait en Drops Air. La Drops Air, elle est très belle. C'est une laine très aérée. C'est super beau, là. Je vais vous montrer. Là, j'ai l'échantillon ici. Alors, c'est comme une laine un peu folle, avec... mais sauf qu'il y a beaucoup d'alpaga à l'intérieur. Donc, mon chandail est venu grand, tout défait. Là. Il n'y avait pas de structure, vraiment plate à porter. J'ai essayé de le bloquer 2 fois. Ça n'a pas fait, ça n'a jamais revenu. Il est venu tout croche. Les devants étaient plus longs que le derrière. Bon, fait que là, j'ai dit, bon, ben, tant qu'à pas, j'ai dit, je vais l'essayer dans sa chose. Mauvaise idée. Il est venu tout petit. Fait que là, il me fait plus, c'est sûr et certain. Puis il est vraiment pas beau, là. Tu sais, je l'ai dans la roulotte, là, puis je le mets au feu, là, pour me cacher, là, du froid, mais c'est tout, là. Fait que là, j'avais pensé le refaire dans cette laine-là, qui semble avoir une meilleure structure, tu sais. Fait que peut-être que je vais aimer plus ça. Fait qu'à suivre, si je ne change pas d'idée, ça va être ça qui va aller pour cette laine-là. J'en ai acheté une quantité de chandail pour être sûre de ne pas en manquer. Ensuite de ça, j'ai acheté la petite Lambswood. Alors, c'est de la compagnie Biche et Buche. C'est une laine qui est 100% agneau. Laine d'agneau, provenant d'un moulin familial. Ils disent que ça provient d'un moulin familial laineux, qui est de famille en famille, de l'Écosse. Alors, c'est une petite laine fingering qui a vraiment plusieurs couleurs. Là. Il y a vraiment... Puis elle a un tout petit halo. Tout petit, là, vraiment pas beaucoup. C'est quand même très doux. Il n'y a pas de problème avec ça. Ils disent rustique, mais doux. Fait que oui, c'est vrai qu'elle est rustique, mais douce. Il y a bien raison. Excusez-moi. Oh, j'avais un cheveu qui me piquait un peu. Les joies du direct. Alors, c'est 248 mètres pour 50 grammes. Ça, je ne sais pas encore qu'est-ce que je veux faire avec, mais j'aimerais, je dis bien j'aimerais, je ne sais pas ce que ça va donner comme échantillon, le joindre à ce mohair. Alors, ce petit mohair de luxe, qui appelle, que j'ai aussi acheté là-bas, c'est le Cria de luxe. Alors, voici l'étiquette. Cria de luxe. Alors, ça, ils disent que c'est un mohair vraiment de luxe. C'est vraiment doux. J'ai déjà, tu sais, j'ai tricoté plusieurs mohairs, là, puis celui-là est particulièrement doux, je vous le dis. Alors, c'est 45% soie, 33% mohair et 22% bébé alpaga. Fait que la composition des 3 fils ensemble lui offre une très bonne douceur. Alors, excusez-moi, là, j'ai quelque chose dans ma lunette qui m'énervait. Ça n'avait pas de sens. Fait que je pense mixer les deux ensemble, je pense que ça serait vraiment beau. Ça va pâlir un petit peu lui. Puis dans lui, là, il y a comme une petite... Il y a comme un... On voit pas bien, là, mais il y a comme un petit fond de cette couleur-là dedans. Fait que je pense que ça serait beau.
J'aurais le goût de peut-être faire le Copenhagen avec. Sinon, de petites nittes, là. Sinon, j'ai pas vraiment d'idée. Fait que si des fois, vous auriez l'idée d'un beau cardigan, parce que des chandails, j'en porte, mais je préfère des cardigans. Fait que si des fois, vous auriez l'idée d'un beau cardigan qui pourrait se faire en fingering dentelle ensemble, ben écrivez-moi là en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de le savoir, parce que des fois, je suis pas la plus bonne là, dans la recherche de patrons. Comme je disais, sur Ravelry, je suis vraiment nulle. Fait que souvent, je vais prendre un patron que je vais voir passer et non un patron que je vais aller chercher moi-même. Fait que si des fois, vous avez une idée de patron, ben, vous pourriez me le dire, s'il vous plaît. Fait que c'est ça mes achats de Toronto. J'ai aussi fait ramener un petit ciseau de la compagnie Méchant et Mills. Ils avaient, là-bas, ils avaient vraiment tous les boutons, il y avait plein d'articles comme ça. Je trouvais ça vraiment beau. Fait que j'ai fait acheter le petit ciseau il est comme brossé, là, en métal brossé. Fait que ça, j'ai acheté ça aussi à Toronto. Fait que ça, c'est mes achats de Toronto. Ensuite de ça, j'avais acheté avec mon amie Josée le kit pour faire le petit sac. Je vous dis le nom, mais je ne sais pas si c'est le bon nom. Le sac Bind, B-I-N-D-L-E. Bind, je ne sais pas comment on dit ça, je vous l'ai dit, hein, de Ozeta. Si je ne me trompe pas, c'est de la créatrice Ozeta. Alors, j'ai acheté avec Josée ce kit-là pour faire le sac, que je vais vous mettre une photo. Alors, c'est tricoté avec de la Julie Asselin Anatalia, couleur thé d'après-midi. Il y avait plusieurs ensembles. Et avec une balle de Manchelopi. Ça fait longtemps que je veux essayer la Manchelopi. Sauf que je me disais, si j'essaye ça dans un chandail, puis que je me tanne parce que ça n'arrête pas de briser, ben là, je vais trouver mon chandail long. Je vais avoir acheté une grosse quantité pour rien. Fait que j'ai dit, en essayant un petit sac, je trouve ça plus intéressant. T'sais, en tout cas, au moins, si j'aime pas ça, ben j'aurais essayé dans un petit sac, dans un projet qui sera moins long. Parce que mon amie Josée m'a dit qu'il fallait pas être fâché pour tricoter ça. Fait que, à suivre. Je suis assez patiente habituellement, mais tu sais, des fois, on tire sur le fil. Puis, malgré qu'il se réunit bien, là, puis il n'y a pas de problème. Mais, tu sais, peut-être que je vais me tanner à que ça soit ça aux 3-4 ans, mettons, là, je sais pas. Fait que, à suivre pour ce projet-là, qui devrait être dans mes bagages pour les vacances. Ensuite de ça, j'avais acheté de la Cora, de la Maison Tricotée. C'est le laine exclusive à eux autres, là, qui a été créée pour eux. C'est de la laine 100% coton biologique. C'est une grosseur sport fine, à peu près. Et puis, c'est vendu au 10 grammes, ça. Fait que j'en ai quand même une bonne quantité. Et ça sera pour me refaire une baigneuse dans un autre coloris. Fait qu'au départ, ça, je l'avais acheté pour ça. Mais là, la baigneuse, je vais l'avoir faite, puis je vais l'avoir testée assez que d'après moi, même que je la refasse, je devrais être bonne pour la faire tout d'un coup. Je ne devrais pas avoir besoin de la faire 3 fois, à moins que je tourne encore les bretelles. Fait que ça, c'est pour faire ça. Sinon, j'avais aussi le chandail Sanity. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je vais vous mettre aussi une photo. De Inky Atelier. Le chandail est vraiment simple avec un petit décolleté, mais c'est sur la manche qu'il y a un beau petit détail, puis ça fait un beau petit chandail d'été. Fait que j'aurais peut-être ça aussi. Tu sais, si, mettons, je suis tannée de tricoter la baigneuse, peut-être que je pourrais tricoter ça. J'en ai quand même assez, là. J'en ai 3 balles et demie. Pas tout à fait 3 balles et demie. Fait que ça serait peut-être intéressant, là, quelque chose comme ça à faire. J'ai toujours en vue de faire le cardigan livresque que je vous avais parlé dans la première épisode avec la Peace Fleecy rayée, mais elle est toujours en rupture de stock. Donc, à suivre pour l'ivresse. Ensuite de ça, j'ai mon amie Isabelle
Salut Isabelle. Mon amie Isabelle Gauthier qui a la compagnie Pixo Aquarelle maintenant, qui était avant chez Purlaine, qui fait de la jolie broderie. Puis je parle souvent avec Isabelle, puis parce que c'est elle qui m'aide côté technique et arrangement sonore et visuel. Alors, je parle souvent avec Isabelle, puis l'autre fois, elle faisait de la broderie, puis là, je dis « Ah, c'est donc bien beau, ça n'a pas de sens. » Puis là, j'ai dit, mais moi, je suis tellement pas bonne. Tu sais, j'aimerais ça faire de l'aquarelle, là. Je trouve ça tellement beau, ce qu'elle fait, puis j'aimerais ça l'encourager, mais mon Dieu, je vais faire des taches de couleur parce que je suis vraiment pas bonne en dessin. Même si elle me dit, t'as pas besoin d'être bonne en dessin pour faire de l'aquarelle, j'en doute. Fait que là, j'ai dit, ah, j'aimerais ça faire de la broderie, mais j'ai dit, tu sais, je suis pas vraiment bonne en broderie non plus, fait que d'après moi, ça fera pas, tu sais. Fait qu'elle dit, ben oui, mais regarde, chez Purlaine, là, il y a le kit de départ qui montre tous les points et tout ça, tu pourrais au moins t'amuser. Fait que j'ai dit, ah ouais, fait que, comme bonne vendeuse elle est. Donc, j'ai acheté le kit de Purlaine, qui est ça ici, qui est tous les points. Et tous les points se retrouvent en vidéo. Ils ont fait une vidéo par point sur YouTube. Fait que je devrais être bonne pour suivre les vidéos YouTube. Hein. J'ai choisi les couleurs. J'ai choisi ces couleurs-là. Fait que ça devrait être très beau ensuite dans mon atelier. Et comme je suis une fille qu'il faut toujours le petit kit, ben j'ai acheté l'aimant pour l'aiguille. Et j'ai aussi, parce qu'il fallait 50$ pour ne pas payer la livraison, j'ai aussi racheté un ensemble au cas où que j'aimerais vraiment ça. Fait que j'ai racheté un ensemble. Fait que à suivre dans les prochains podcasts pour voir si je vais y être arrivée en vacances. Je vais essayer d'apporter ça en vacances. Bon. Ensuite de ça, dernier achat, j'ai acheté de la compagnie Apollonie. C'est une compagnie en France. Une petite boîte avec ça. On ne voit pas vraiment avec le... En tout cas, il est écrit Apollonie. Alors, j'ai acheté avec également mon amie Josée. On a acheté un petit compteur de rang qui vient avec une petite tasse de café. Alors, c'est un compteur de rang sur des mailles. Et vous voyez ici, la maille est plus foncée pour déterminer le numéro 5. Alors, vous enfilez sur votre aiguille la petite rondelle. Et à toutes les fois que vous changez de rang, ben vous descendez, vous rentrez votre aiguille dans l'autre anneau. Quand vous avez fait 10, vous prenez le petit anneau ici avec un crochet homard et vous le montez dans l'autre anneau pour dire 10, 20, 30, 40, 50, ainsi de suite. Fait que moi qui est bien gadget, on aime vraiment ça, avoir des petits objets spéciaux. Ben, on a acheté ça. On trouvait ça vraiment mignon. C'est sûr que c'est en France, fait que ça coûte pas des pinottes, mais pour avoir des petits objets spéciaux, on aime bien ça. Fait que je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je crois que j'ai pas été trop vite. J'ai essayé de changer mon angle de caméra aussi pour que vous soyez capable de voir ce que je présente. Fait que j'espère que le deuxième épisode sera mieux parce qu'on le voit juste quand on fait le montage. Fait que des fois, il faut reprendre une deuxième fois la vidéo. Je vous souhaite une belle fin d'été. Vraiment, vraiment, là, une belle fin d'été. Je devrais revenir en podcast peut-être seulement qu'à l'automne parce qu'en septembre, j'ai le mariage de mon frère qui va occuper une bonne partie de mon temps également. Fait que, puis le retour des vacances après 2 semaines, ben des fois, se remettre dans la routine, hein, c'est compliqué, hein, des fois. Hein? Fait que... je pense que je vais plutôt revenir à l'automne pour un podcast. Et puis, continuez à me suivre sur Facebook, sur Instagram. Et n'oubliez pas de faire un pouce en l'air dans ma vidéo. Et pour pouvoir être abonné aux vidéos nouvelles qui vont sortir, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche aussi. Parce que sinon, vous ne serez pas avisé qu'il va y avoir un nouveau vidéo puis vous allez me manquer. Ça va être terrible. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne été. Continuez de me partager vos projets, de me poser des questions.
Continuez à m'envoyer des photos, des choses comme ça. J'aime vraiment ça, interagir avec vous autres. Ça me fait un bien fou. Je vous le dis, là, ça me fait vraiment un bien fou. Fait que je vous embrasse du lac Saint-Jean. Les bleuets sont sortis. Fait que si des fois vous en voulez, venez en ramasser. Fait que bye! Bisous, bisous!